À mon ami du monde voisin, je t'écris ce soir depuis un petit bureau calme. Je tape lentement pour que chaque pensée reste nette et simple. Tu me manques alors je te parle, comme si tu étais tout près. Ici la journée vient de finir et je me sens légère. Tu voudras savoir comment va ma vie qui marche à rebours. Je te réponds avec douceur et avec des détails concrets. Ce matin, je me suis réveillée dans un corps un peu moins lourd. Mes genoux me remercient à mesure que les saisons passent. Je redécouvre la joie de courir quelques minutes sans douleur. Mes voisins disent que je souris plus qu'avant. J'apprends à faire les choses dans un ordre qui surprend. Je détache d'abord les habitudes anciennes pour accueillir la légèreté. La mémoire parfois glisse mais le cœur se fait plus clair. On vit ici avec des carnets où l'on se parle à soi plus jeune. Je t'en raconterai un passage qui m'a touchée. J'ai écrit hier à la future moi qui aura 12 ans dans quelques années. Je lui ai dit de ne pas avoir peur du grand plongeon dans la naïveté. J'ai précisé que la naïveté ici n'est pas un défaut. C'est une douceur qui revient comme le printemps. Les médecins passent souvent au début de nos vies. Ils veillent sur nous comme des gardiens de seuil. Ils aident nos corps à quitter la fatigue des années passées. Ils expliquent doucement que la force va pousser dans l'autre sens. Cette idée paraît étrange mais elle devient vite naturelle. On apprend à se séparer d'habitude plutôt qu'à en prendre. Je range mes pilules au fond d'un tiroir que j'ouvre de moins en moins. Les cendres de mes douleurs deviennent de la poussière de joie. Je sais que tu te demandes comment nous gérons la famille. Je vais te parler d'Anna, qui est entrée chez nous il y a 2 ans. Elle avait 75 ans à son arrivée, les mains tremblantes. Nous l'avons accueillie comme une fille déjà grande. Elle nous appelait avec un humour tendre et une politesse ancienne. Notre maison s'est ajustée à son pas prudent. Aujourd'hui, elle court presque plus vite que moi. Elle rit quand elle découvre des chansons qu'elle aurait connues avant. Nous lui apprenons à quitter doucement certaines responsabilités. Elle prépare le monde où elle deviendra adolescente puis enfant. Nous avons un contrat de tutelle qui change par palier. Il protège sa dignité quand l'autonomie se fait plus courte. Il prévoit des gestes simples pour garder sa liberté. Nous écrivons ensemble son carnet d'aller simple. Chaque page contient une promesse claire à son futur soi. Ne pas oublier la recette de soupe qu'elle aime tant. Notez le nom du chat du voisin qui la rassure. Gardez sur le frigo cette phrase qui ouvre les matins. Elle dit que la joie vient quand on pose les sacs trop lourds. Tu vois comme nos foyers sont construits autour d'une tendresse active. On parle doucement, mais on agit avec méthode. Nous avons des calendriers qui suivent une courbe à l'envers. Les anniversaires sont célébrés avec une double lecture. On compte les années qui s'éloignent et celles qui approchent. Nous prenons des photos de nos rites qui partent comme la marée. Les albums commencent par des visages graves et finissent par des joues rondes. Cela émeut et cela paie en même temps. À l'école, les enfants plus âgés arrivent du monde du travail. Ils apportent des histoires qu'ils racontent avec patience. Ils siègent en début d'année sur des bancs renforcés pour leur dos. Puis, les bancs deviennent souples et la craie paraît plus légère. Les professeurs s'adaptent à des esprits qui s'ouvrent au jeu. Ils enseignent l'art d'oublier ce qui alourdit. Ils apprennent à garder ce qui t'éclaire. Les examens testent la clarté plutôt que l'accumulation. On célèbre la capacité à simplifier sans trahir. Les meilleures copies sont celles qui respirent. J'aime m'asseoir au fond de ces classes calmes. J'écoute les rires qui montent comme une source. Je sais que plus tard je passerai par là avec mon propre cartable. Je me promets d'être fière de mes lacunes. Elles sont comme des fenêtres ouvertes sur la curiosité. Dans mon quartier, les métiers fonctionnent par alignement d'étapes. On confie d'abord un poste à responsabilité. Puis on glisse vers des tâches plus ludiques et plus concrètes. Mon amie Nora dirigeait un hôpital quand elle est arrivée.
Elle accompagne maintenant des jardins partagés avec une énergie douce. Elle dit que ses journées sentent la terre fraîche. Elle apprend aux plus jeunes de demain à planter des fèves. Elle laisse l'administration aux mains qui grandissent encore. Elle n'a pas le sentiment de perdre quoi que ce soit. Elle dit qu'elle gagne du souffle et du temps vrai. Nos villes se transforment à mesure que les habitants rajeunissent. Les trottoirs ont des zones de lenteur joyeuse. Les bus annoncent la courbe d'attention recommandée. Les feux tricolores offrent des minutes de patience en plus. Les cafés jouent une musique qui marche à un tempo doux. On y voit des vieux-nés qui réapprennent à rire fort. On y voit des presque adolescents qui écrivent des lettres comme la mienne. Les bibliothèques gardent nos voix dans des enregistrements clairs. On vient y déposer des messages pour nos futurs nous. On y emprunte des contes sur la manière d'être léger. L'amour dans ma ville ressemble à une danse à deux temps. On se rencontre avec des âges divergents, mais des élans communs. On signe des pactes de synchronisation d'étapes. Nous y fixons des périodes pour faire coïncider nos élans. Il y a parfois de la tristesse quand les courbes se croisent mal. Il y a souvent une bande de lumière quand elles se recoupent. J'ai aimé quelqu'un qui descendait plus vite que moi. J'ai cru le retenir avec des mots trop adultes. J'ai appris à lui laisser le droit de redevenir joueuse. Je l'ai rejoint plus tard quand j'ai su redevenir légère. Nous gardons des archives de nos promesses pour ne pas les perdre. Elles sont enregistrées avec nos voix profondes du début. Nous les réécoutons plus tard avec des oreilles neuves. Elles sonnent différemment, mais elles tiennent bon. La loi ici suit la même logique de protection progressive. On reçoit une carte d'âge qui se met à jour. Elle indique notre degré de responsabilité et nos droits. Elle nous propose des garde-fous selon nos paliers. Les juges connaissent bien nos courbes de compréhension. Ils aiment chercher l'équilibre entre justice et douceur. Une amie a comparu parce qu'elle avait signé un contrat trop complexe. Le tribunal a reconnu que sa capacité avait changé. On a converti l'accord en engagement plus simple. Tout le monde est ressorti apaisé et mieux protégé. Je sais que tu aimerais marcher ici au bord du canal. L'eau file dans un sens, mais nos pas dans un autre. Je t'assure que la vie garde une unité très nette. Nous avançons quand même, mais d'une autre façon. Je pense souvent aux souvenirs qui s'effacent doucement. Je les mets sur des cartes que je range dans des boîtes. J'y colle des images claires et des phrases brèves. Je veux que la future moi les lit sans effort. J'enregistre aussi des lettres audio avec une voix posée. Je parle lentement pour qu'elle comprenne sans peine. Je lui décris l'odeur des tilleuls quand la pluie arrive. Je lui raconte le goût d'un pain chaud au petit jour. Je lui confie le nom d'une rue où j'ai beaucoup ri. J'ai pris l'habitude de créer des repères tendres partout. Une boutique me sert de phare quand je me perds. Un banc me rappelle que je peux m'asseoir sans raison. Un chat m'apprend que la curiosité nourrit la vigilance. Je marche souvent avec des personnes qui rajeunissent plus vite. Elles m'enseignent l'art de s'étonner avec économie. Elles savent dire bonjour comme si c'était la première fois. Elles posent des questions très simples qui ouvrent grand. Nous nous apprenons mutuellement la forme juste de la parole. Les médecins parlent de sécurité avec des mots très clairs. Ils ont inventé des permis à gradis pour certains métiers. Un pilote garde son poste jusqu'à un certain palier. Ils transmettent ensuite à des mains en devenir. Un chantier répartit les rôles selon la courbe d'attention. La sécurité se renforce quand on accepte la réalité des paliers. Les assurances vendent des crédits de maturité. On peut en emprunter pour un projet exigeant. On rend ces crédits quand nos besoins diminuent. Les économies respirent ainsi avec le rythme des vies. Les fêtes suivent nos courdes avec beaucoup d'imagination. Nous avons la veillée des derniers mots très tôt dans la vie. On y enregistre des phrases que nous offrirons plus tard.
elles deviennent des balises pour nos proches plus jeunes. Nous avons aussi la fête des premiers pas tardifs. On danse avec une joie légère et une attention vive. On mange des fruits doux et des pains moelleux. On remercie les corps qui coopèrent avec patience. J'aime les maisons où l'on accompagne la grande douceur de fin. Ce sont des maisons de naissance finale. On y tient la main de ceux qui deviennent bébés. Ils s'endorment entourés de nos voix anciennes. C'est une tristesse claire et une paix profonde. On reste longuement dans le silence après la dernière berceuse. On sort ensuite dans la lumière du soir sans se presser. Nous déposons une fleur au pied d'un arbre vivant. Nous nous promettons de garder simple ce qui compte. Souvent la question revient comme une vague courte. Que vaut une expérience qui s'efface ? Je réponds que sa valeur est dans sa transmission. Elle vit dans les liens qu'elle a éclairés. Elle change notre manière de regarder les autres. Elle nous apprend à ne pas confondre savoir et présence. Elle nous invite à préparer des gestes qui restent doux. Je te parle avec franchise de ce que j'ai effacé. J'ai choisi un jour de déposer un souvenir trop lourd. Il me tenait comme une pierre au cou. Je l'ai confié à une amie qui s'est gardée. Elle me l'a rendu sous forme d'une phrase très simple. Tu as fait de ton mieux et tu peux respirer. Cette phrase a remplacé l'image qui me blessait. Depuis, je marche plus droit et plus calme. J'ai compris que l'oubli peut être un soin responsable. Il ne nie pas la vérité, mais il la rend habitable. Tu l'aimerais savoir comment nous gérons la rencontre des générations. Elle a lieu en continu dans nos rues et nos écoles. Les très sages du début de vie offrent leurs conseils. Les presque jeunes de la suite apportent leur élan. Les enfants de demain reçoivent les deux sans hiérarchie. Ils apprennent à choisir selon la qualité de la lumière. Ils savent que certaines règles valent surtout pour aujourd'hui. Ils acceptent qu'une autre règle conviendra demain. Ils n'en font pas un drame et ils sourient souvent. Cette souplesse calme beaucoup de conflits. Nous en avons encore bien sûr parce que nous restons humains. Les couples se disputent parfois sur les paliers d'âge. Les familles se fâchent sur le moment d'une décision. Les voisins s'ennuient parce que l'autre oublie un rendez-vous. Nous avons appris à ritualiser les excuses. Chacun offre un petit objet qui symbolise la patience. Nous l'appelons le gage de lenteur utile. On le pose au centre de la table et on respire. On reformule la demande avec moins de poids. On rit presque toujours au bout de quelques minutes. Dans la cuisine, j'apprends à cuisiner comme une débutante. Je simplifie les recettes et je soigne le feu doux. Je coupe les légumes plus gros pour garder leur goût. Je dresse la table avec un souci de clarté. Je sais que plus tard j'aurai besoin de repères visuels. Les assiettes de couleurs vives m'aideront quand la mémoire flottera. Je colle des étiquettes claires sur les bocaux préférés. Je fais des provisions de biscuits à partager. Les voisins entrent souvent pour une tisane. On échange des nouvelles au présent plutôt qu'au passé. On dit ce que l'on ressent ici et maintenant. On ne se bat pas pour des détails qui s'effilochent. On célèbre la qualité d'attention de celui qui écoute. Le travail me tient encore, mais autrement. J'accompagne un atelier de lettres vers soi plus jeune. Les participants écrivent des phrases courtes et sincères. Ils décrivent une odeur ou une lumière précise. Ils nomment une peur qui se transforme en douceur. Ils se donnent des directives claires et tendres. Bois de l'eau quand tu es perdu. Sors marcher quand le cœur cogne trop vite. Appelle une voix amie quand le soir pèse. Dans l'atelier, il n'y a pas de notes ni de classement. Il y a des relectures tranquilles et des sourires. Les textes circulent et reviennent enrichis. Je vois des épaules se détendre à la fin. La nuit chez nous a une qualité particulière. Elle sent la sieste future et l'aube d'hier. Les étoiles ressemblent à des boutons sur une chemise pliée.
Je reste souvent à la fenêtre pour écouter la ville. Les vélos glissent comme s'ils connaissaient le sens discret du temps. Les chiens dorment près des portes avec une patience tendre. Des voix basses montent des balcons avec une chaleur régulière. J'éteins la lampe tard car j'aime cette heure. Je me dis qu'un jour je ne toucherai plus le clavier. Une autre veillera alors sur moi avec attention. Elle tournera la page quand je n'aurai plus les mots. Elle m'offrira une berceuse que je connais déjà. Je crois que c'est cela la confiance ici. Nous ne regardons pas la fin comme un mur. Nous la regardons comme une plage très calme. On y pose les derniers pas sans crainte. On y écoute le souffle se faire tout petit. La science nous accompagne sans arrogance. Elle clarifie des gestes quotidiens pour que personne ne chute. Elle partage des consignes sur la conduite et la route. Elle améliore l'écriture des étiquettes et des panneaux. Elle préfère la pédagogie à la performance. Les journaux traitent nos débats avec une discrétion utile. On parle de sécurité sans crier et sans juger. On mesure la réussite à la tranquillité des places publiques. Les parcs sont pleins d'arbres qui se souviennent pour nous. Ils ont des plaques avec nos premières promesses. Les enfants futurs les lisent et se sentent accueillis. Les plus âgés du début viennent s'asseoir en face. Ils regardent les saisons ralentir avec reconnaissance. Quand je pense à toi, je sens un fil se tendre. Je me demande comment va ton souffle là-bas. J'espère que tes matins sont bons et pleins de calme. J'espère que ta ville te sourit souvent. Je nous imagine marchant ensemble au bord d'un canal. Nos pas ne seraient pas réglés sur le même rythme. Nous ririons de cette petite dissonance. Nous trouverions un pas commun au bout de quelques mètres. Je t'enverrai demain une image de mon carnet. J'y ai dessiné la courbe simple de ma semaine. J'y ai indiqué les heures où je suis plus claire. J'y ai marqué en rouge la sieste qui m'aide. Tu aimerais peut-être adopter un ancien chez toi. Si un jour tu le fais, je te dirai tout ce qu'il faut. Il faudra une chambre lumineuse et un bureau stable. Il faudra des poignées de porte bien choisies. Il faudra des recettes simples et un rire disponible. Il faudra des voisins qui comprennent le sens des paliers. Je sais que tu as la patience pour cela. Ta voix a toujours su bercer sans infantiliser. Ta maison a toujours su accueillir sans étouffer. Tu ferais un foyer parfait pour un vieux nouveau. Je t'enverrai aussi nos contrats affectifs. Tu verras, ils sont brefs et très tendres. Ils fixent quelques repères sur la jalousie et la distance. Ils rappellent qu'une promesse doit s'ajuster à la courbe des jours. Ils disent que l'on ne perd rien quand on ajuste. On gagne la paix et le plaisir de rester ensemble. Je pense à nos engueulades de jadis, et je souris. Nous croyons que tout devait rester identique. Nous savons maintenant qu'un lien respire avec le temps. Je me dis que c'est une bonne nouvelle pour nous deux. Je te parle aussi d'un procès qui a fait réfléchir mon quartier. Un homme l'avait signé un prêt trop exigeant en arrivant. Il avait la tête encore lourde d'habitude, ancienne. Le juge a reconnu ce poids invisible. Le contrat a été ramené à une forme juste. La banque a gardé son honneur et l'homme sa dignité. Les voisins ont applaudi sans éclat ni vacarme. Nous avons bu des tisanes pour fêter la clarté. Je me demande souvent si l'art change dans notre monde. Il change comme une respiration qui s'épure. Les tableaux commencent par des couleurs graves et finissent pastel. Les chansons posent d'abord des accords chargés puis s'ouvrent. Les romans s'achèvent sur des phrases presque enfantines. Elles ne sont pas naïves, mais elles sont droites. Elles visent l'essentiel comme un regard franc. Je lis beaucoup de poésie qui parle du soir levé. Elle me garde en équilibre quand la mémoire joue. Elle m'apprend à saluer les choses qui s'en vont. Elle m'apprend à remercier ce qui revient. Tu serais étonné de voir notre humour.
Il est simple, et très net et jamais cruel. Nous aimons rire de nos cartes d'âge. Nous inventons des jeux pour décorer nos paliers. Nous faisons des concours de sieste parfaitement inutiles. Nous portons des couronnes de papier pour une réussite minuscule. Nous aimons les efforts trop modestes pour paraître. Ils sont comme des cadeaux qui ne coûtent rien. J'essaie de te décrire un mercredi typique chez moi. Je me lève avec une légère surprise dans les doigts. Je bois de l'eau tiède pour réveiller le corps. J'ouvre la fenêtre sur un ciel qui respire. Je note 2 idées dans mon carnet d'aller simple. Ne pas me presser et saluer 3 inconnus. Je prépare une soupe claire avec du fenouil. Je marche jusqu'au marché pour acheter des poires. Je souris au marchand qui me tutoie par erreur. Je le tutoie aussi pour aller plus vite. Je rentre par des ruelles où j'entends des radios basses. Je m'arrête au parc pour regarder les balançoires. Je lis quelques lignes d'un livre qui apaise. Je passe à l'atelier pour corriger des lettres. Je m'offre une sieste brève et délicieuse. Le soir, je cuisine une omelette très simple. Je téléphone à une amie qui descend plus vite. Elle me raconte sa journée avec des éclats de rire. Nous programmons une promenade quand nos courbes se croiseront mieux. Je ferme les yeux en remerciant la vitesse du monde. Elle sait se rendre discrète quand je le demande. Parfois, je me fais peur avec une question dure. Que deviendra mon esprit quand il deviendra vraiment jeune? Et qui prendra ma main dans la dernière lumière? Puis, je me rappelle nos maisons de naissance finale. Je me rappelle le banc près de la fenêtre claire. Je me rappelle la chanson que j'ai choisie. Je me dis que la fin est une pièce bien rangée. Elle sent la lavande et le papier neuf. Elle contient des mots très simples qui ne blessent pas. Elle contient des regards qui tiennent sans serrer. À cet instant, je respire mieux et je dors bien. Tu vois, je ne cache pas mes peurs. Je les pose sur la table et je les coupe en morceaux. Je les fais cuire à feu doux jusqu'à ce qu'elles se taisent. Je les partage avec ceux que j'aime pour qu'elles rapetissent. Tu as ce talent depuis toujours et je m'en souviens. Je t'écris pour t'offrir ces gestes très concrets. Bois de l'eau si une pensée tourne trop vite. Ouvre la fenêtre quand un souvenir serre trop fort. Appelle une personne claire quand la nuit devient pleine. Dis un mot gentil à ta voisine même si tu es pressé. Marque un trait bleu sur la poignée de la porte de la cuisine. Ce trait te rappellera de prendre une pause utile. Prépare un panier de biscuits pour les jours de fatigue. Garde une photo d'un arbre vivant près de ton lit. Note 2 choses réussies chaque soir avec précision. Laisse les choses non essentielles tomber sans bruit. Je t'ai dit que je partagerais un secret aujourd'hui. Le voici en toute simplicité pour que tu l'entendes bien. J'ai aimé une personne au point de vouloir la retenir. J'ai découvert que l'amour marche mieux quand on le laisse respirer. Je l'ai retrouvé plus tard parce que je suis devenue légère. Le secret, c'est d'honorer le moment où nos courbes se croisent. Le reste est une patience ferme et une joie honnête. Maintenant, je range mes notes et je relis mes lignes. Je te soupçonne de sourire au coin de la bouche. Je sais que tu comprendras la musique de ces phrases. Je te vois déjà marcher plus lentement dans ta rue. Je te vois saluer un passant que tu ne connais pas. Je te vois respirer un peu plus profondément. Je te vois écrire à ton tour une lettre très claire. Tu me la liras à ton rythme et je t'écouterai. Je t'enverrai ensuite une tisane à distance avec ma pensée. Je crois beaucoup aux petits gestes qui voyagent. Ils traversent plus facilement que les grandes déclarations. Ils tiennent plus longtemps dans nos poches. Ils se glissent sous l'oreiller et apaisent la nuit. Avant de conclure, je regarde ma fenêtre qui bleuit. La ville respire comme une bête gentille. Je lui dis merci de nous porter tous les jours. Je te dis merci d'être l'oreille qui me comprend.
J'ai fini ma tisane et mon cœur est tranquille. Je vais laisser la lampe allumée encore 1 minute. Ensuite, je m'endormirai avec confiance et sans hâte. Reçois ma tendresse comme une écharpe légère. Elle ne serre pas et elle protège du vent. Elle a la couleur d'un matin qui revient. Elle a la douceur d'une phrase bien posée. Elle a la force d'un pas sûr dans la rue. Je te serre la main avec délicatesse. Je te dis à très bientôt avec un sourire. Je signe en silence comme on range une maison. Je reste ton amie même quand je redeviendrai petite. Ton ami qui vit dans le monde voisin te salue. Merci d'avoir écouté ma lettre jusqu'au bout. Si tu as aimé ce moment, je t'invite à mettre un j'aime. Abonne-toi à la chaîne pour recevoir les prochaines lettres du multivers. Laisse un commentaire pour me dire ce que cette histoire t'a inspiré. Tu peux faire un don en scannant le QR code en bas à droite de la vidéo. Tu peux aussi utiliser le lien dans la description pour soutenir la chaîne. Dans la description, tu trouveras aussi d'autres œuvres d'une série totalement différente. Je te remercie pour ta présence fidèle et pour ta curiosité. Je te dis au revoir et je t'attends pour la prochaine traversée.